Bonjour, bienvenue, je suis Maud Rigobert et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Au cœur de soi sur le thème du besoin au désir. Alors c'est ce qui me vient parce que ça veut dire que c'est aussi un travail pour moi en ce moment, cette thématique, tout ce que je vous propose d'ailleurs. J'essaie de vous faire des enregistrements en extérieur pour moi bénéficier de l'énergie de la nature et pour que vous puissiez entendre à travers l'enregistrement les sons de la nature. Mais parfois, il y a un imprévu, trop de vent, trop de bruit de gravier, donc ça m'incite à nettoyer la bande. Bon, l'intention première, c'est vraiment que ce soit au cœur de la nature. Et puis je m'adapte aux conditions que je rencontre. Donc besoin, désir. Quel est l'intérêt de faire la distinction entre les deux? L'intérêt, c'est que le besoin prévaut sur le désir. Et quand on a un besoin, ou plutôt un désir, qui va à l'encontre de notre besoin, ça peut être intéressant, puisque tout ce que je vous propose, ce sont des invitations à observer, à changer, à ouvrir. Donc l'invitation, ce serait quand on a... Parfois on est tiraillé, on ne sait pas trop pourquoi, on n'est pas bien, on a envie de faire quelque chose, mais c'est pas très clair cet élan. Et ça peut être parce que justement il y a un conflit entre le besoin et le désir du moment. Par exemple, j'ai le désir de voir du monde, de rencontrer des amis ou de sortir, et j'ai le besoin de me reposer. Alors on n'est pas, il n'y a pas de, je dis que le besoin prime sur le désir en termes de priorité, mais en réalité on est tout à fait en liberté de choisir le désir par rapport au besoin. Et ce qui va faire que cette tension elle va diminuer, cette tension intérieure, c'est d'être en conscience de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de sortir, mais en même temps, je me sens pas bien. Ou bien j'ai envie de me reposer, mais en même temps, cette invitation. Alors, si j'ouvre un peu pour voir ce qui se passe, ok. Alors, j'ai ce besoin de me reposer, parce que je suis fatiguée, je me sens fatiguée. Mais j'ai ce désir de sortir. Alors après, je peux faire un choix. Je peux choisir de me reposer et de respecter mon besoin, parce que je sais que sinon je vais être de mauvaise humeur, je vais pas pouvoir mener à bien ce que j'ai besoin de mener à bien. Je vais me sentir à la traîne toute la journée. Donc ça peut être, on choisit notre besoin, ou on choisit notre désir, en ayant identifié le besoin aussi qu'elle est en même temps. Ok, j'ai besoin de me reposer, mais j'ai vraiment envie de sortir ou de voir des amis, et je sais que ça va me faire du bien parce que je les ai pas vus depuis longtemps, parce que je suis pas sortie, et ça va me nourrir. Les oiseaux sont très très bavards aujourd'hui, très présents. Et en même temps, ça va me nourrir d'un autre côté, parce que quand je rencontre mes amis, il y a une connexion avec eux, ça me remplit, ça me nourrit.
Et quand je suis partie, quand je repars, je me sens nourrie, je me sens pleine, je me sens épanouie, je me sens enrichie. Donc besoin, désir. Et puis après, il y a aussi des moments où les besoins et les désirs vont dans le même sens, et là, ça crée pas de tension. J'ai besoin de me reposer, et j'ai envie de me reposer. Donc là, c'est très fluide. Hop, je vais dans ma chambre, canapé, ou peu importe. Et voilà, et je respecte à la fois mon besoin et mon désir. Donc, identifier à un moment de choix et de tension en même temps, ce qui relève du besoin et ce qui relève du désir, c'est se permettre d'accueillir cette tension et de comprendre derrière ce qui se joue en termes d'enjeux. Et puis ensuite, de faire un choix qui n'est pas un choix où on se coupe d'une partie de soi, c'est-à-dire quand je choisis mon besoin au détriment de mon désir, sans avoir conscience qu'il y a cette bataille, ce conflit entre les deux, peut-être que je vais être frustrée. Et si je choisis mon désir au détriment de mon besoin, sans cette conscience-là, la même chose, peut-être que je vais être frustrée, mécontent, et je ne vais pas savoir pourquoi. Alors des fois, c'est pas évident d'identifier si ça relève plutôt du besoin ou du désir. Et c'est ok aussi. Des fois, on peut prendre un besoin pour un désir et un désir pour un besoin. En tout cas, réaliser qu'il y a deux polarités à l'intérieur de nous qui ne vont pas dans la même direction, c'est déjà quelque chose. Et ça peut commencer à se détendre à l'intérieur. L'image qui me vient là, c'est des deux aimants qu'on va mettre l'un en face de l'autre, qui vont se repousser. Quand les deux vont dans le même sens, ça s'attire. Pof, super. Et quand les deux je dirais pas qu'ils s'opposent, mais en tout cas ils vont pas dans le même sens, hop, les aimants se repoussent. Voilà pour ce partage. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer en termes de pratique? Besoin, désir. Parce qu'un désir, ça peut être très fort, ça peut être un désir du cœur, ça peut être quelque chose de puissant. C'est comme si le besoin, c'était plutôt le parent. On peut imaginer différentes parts de soi, le modéliser comme ça. Et le désir, c'est plutôt l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on va privilégier? On peut très bien quelque chose de très simple. Comme d'habitude, ça va être juste se poser la question. On peut prendre un temps d'intériorisation. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Qu'est-ce qui est tiraillé en moi? Ok, j'ai envie de ci, en même temps j'ai envie de ça. Est-ce que c'est plutôt un besoin? Est-ce que c'est plutôt un désir? Et tout ça à partir d'un espace qui serait plutôt un espace non mental. Donc voilà, ça peut être aller marcher, méditer, faire quelques respirations, jardiner. Et à partir de cet espace de tranquillité mentale, on peut se poser la question. Et puis clarifier. Ok, c'est un besoin, c'est un désir. Il n'y a pas de bon choix en fait. Voilà, c'est surtout comprendre qu'il n'y a pas de bon choix. Que le choix qu'on fera sera le bon. Et qui sera assumé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.